Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage du lundi 10 février. Alors, apparemment, je suis désolée, hein, il y a des travaux au-dessus de chez moi et ben, j'y peux rien. Voilà, malheureusement. Donc, ça va peut-être faire du bruit, j'espère que ça ne résonnera pas trop. Donc, on y va avec l'oracle Garance. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Une bonne semaine la semaine dernière et j'espère que cette semaine sera bien. On fait une coupe. Ouh, ça commence bien, l'abondance. Et nous avons des nouvelles. Ah, des nouvelles concernant de l'abondance. Quelque chose qui s'ouvre, hein, quelque chose dont vous avez rêvé depuis très longtemps. Et nous avons les ancêtres, ça peut être l'héritage. Hein. Donc il y a quelqu'un qui vous lègue quelque chose, il y a quelqu'un qui vous rend quelque chose. C'est de bon augure. En tout cas, ça, si c'était bloqué jusqu'à maintenant, parce qu'on a vu la carte de l'ouverture, là, l'argent arrive et ça s'ouvre enfin. Bon, une belle surprise en tout cas. Hop là. Allez, on y va. Donc, tirage en 9 cartes. Oh, j'ai le roi. Allez, pour ce lundi 10 février. Alors, je vais les positionner de façon à ce que vous les voyez bien. Allez, je vais pousser mon petit bonhomme, mon petit chérubin. Voilà, je pense que vous les voyez. Ouais, je pense. J'ai pas de retour. Nous avons quelque chose de rapide en plus qui arrive. Hein. Ça va vous apporter une belle guérison sur des peines et il y a les finances. Hein. On a du tracas. Voilà, peut-être que c'était la situation hein, qui vous tracassait parce que vous ne saviez pas comment faire pour récupérer votre argent, bon, etc. Méditation, en tout cas vous êtes resté, même s'il y a des moments où vous aviez envie de taper du poing sur la table. Bon, il y a la sexualité qui ressort, il y a la chance, il y a le toit. Donc c'est peut-être quelqu'un hein, qui vous devait de l'argent, voilà, un partenaire, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de beau hein, qui arrive. L'automne, alors ça c'est peut-être depuis l'automne dernier, ou peut-être même beaucoup plus tôt que ça, depuis plusieurs automnes. En tout cas, on a l'été là. Depuis cet été, ça fait des bons... alors, c'est une période de chaleur aussi qui arrive. Vous retrouvez votre stabilité en quelque sorte. Là, il y a un ennemi. Hein. Attention, hein, cette personne qui n'est pas bonne, qui est malgré tout là autour de vous, même si effectivement, si elle vous doit de l'argent, il va falloir qu'elle vous le rende. Cette personne, ouais, vous avez rompu avec cette personne. Hein. C'est soit un divorce, soit je sais pas si on dit, si ça se dit un dépaxage. Je sais pas si ça fait bien français. Enfin voilà. Donc je voudrais voir juste l'été, moi, ce que c'est cette histoire. Ouais, c'est le passé. Hein. Ouais, il y a du changement hein, par rapport au passé. C'est-à-dire que le passé, maintenant, vous allez pouvoir vous dire, il va rester au passé. Hein. Voilà. Même si ça rumine et en permanence, là, vous allez passer à autre chose. Bon, il y a une signature hein, de quelque chose pour acter justement ce changement et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. En tout cas, c'est un coup de chance pour vous. Hein. Ouais, il y a une élévation. Ça va vous apporter une certaine élévation cet été. C'est-à-dire que vous allez repartir sur des bonnes bases. Vous récupérez votre argent, puisqu'on a vu les finances tout à l'heure. Et puis, vous repartez sur des nouvelles bases. Ouais, puis pour cette personne, cet ennemi, c'est le désert. Hein, c'est l'hiver, c'est le froid. Il n'y a plus rien. Il n'a plus rien à récolter, cette personne. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui pousse sur ses arbres. Voilà, elle a semé ses petites graines. Et puis, ces petites graines, elles étaient bien pourries. Ouais, bon, il a de la peine ou elle a de la peine. Mais voilà. Il va y avoir de la communication peut-être avec cette personne. Alors attention, hein, ne laissez pas la porte ouverte. Ouais, si vous voulez guérir, laissez cette personne à votre porte. Et attention aux fenêtres qui restent ouvertes. Dans le sens, voilà, prenez-le pas au premier degré, hein, c'est du deuxième degré. N'allez pas fermer vos fenêtres, vos portes, etc. Voilà, c'est juste ne pas laisser cette personne revenir dans votre vie parce que c'est un serpent. Ce n'est pas une bonne personne. Ouais, la bataille a été longue. Hein. On a plusieurs saisons. Hein. On a quand même plusieurs saisons. Donc, ça peut être effectivement très, très lointain.
En tout cas, il y a du changement qui arrive et c'est du changement positif pour vous. Cette personne, elle est définitivement mise au banc, hein. Et puis, voilà, il y a une signature qui va être actée. C'est-à-dire que cette personne ne pourra pas revenir dessus. Maintenant, c'est acté, c'est comme ça. Voilà, même si elle essaie, parce qu'elle va essayer, bah, c'est ça les serpents, hein, ils essaient toujours, et de vous faire culpabiliser et tout le reste. En tout cas, vous, ça vous amène une belle évolution. D'ailleurs, c'est ce que je vais mettre comme titre. Voilà. Laissez là, se passer derrière vous. Maintenant, passez à autre chose. Vous êtes en pleine floraison, hein. Vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous avez semé et dans le sens positif, parce que vous n'avez pas semé de mauvaises choses, donc vous ne récolterez que de bonnes choses. Par contre, là, pour ce serpent, ça, bah, c'est le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Voilà, quand on sème des mauvaises choses, on récolte des mauvaises choses. Voilà, et ça finit toujours par nous rattraper. Et alors attention à nos actions, hein, à nos paroles, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est exactement la même chose que ce que je viens de dire. Parce que quand on pose de mauvaises actions, en général ça vous revient dans la figure, mais alors c'est multiplié par, on dit par 3, mais ça peut être même pire. Donc réfléchir à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, parce qu'il y a toujours des conséquences, et parfois les conséquences, ça peut être assez cuisant. Allez, on y va. Oups là, oups là, oups là. Ouais, il y a eu de la trahison. Oh, bah, si je vous la mets à l'envers, vous n'allez pas la voir. Et il y a eu de la trahison, effectivement. Effectivement. Bon, bah, il n'y a rien à remettre dessus, hein. Ouais, cette personne, elle vous a trahi, hein. Ouais, pas fidèle en plus. Bon, alors on va tenter la réconciliation, hein. Ça vous met en crise, mais non, 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 non. Éloignez-vous, hein, vraiment. Je vous dis, changez de numéro de téléphone s'il faut, déménager si vous avez l'occasion de déménager. Alors faites-le pas spécialement parce que, mais mettez de la distance avec cette personne, vraiment. Elle a mal agi, cette personne. À elle d'en payer les conséquences, c'est pas à vous, hein. Donc voilà, et je dis bien une personne, hein. J'ai pas dit une femme, un homme, etc., hein. Je dis bien une personne. Bon, il y a de la chance qui revient, vous l'avez 2 fois. Voilà. Bon, alors là, on peut dire c'est une chance sur ce passé, de pouvoir vous rétablir, pour pouvoir vous ancrer, puis penser à votre avenir. Ça peut être une chance, oui, effectivement. Prudence, ça de toute façon vous allez l'être, parce que d'une certaine façon, vous avez été mis en échec. C'est cuisant aussi pour vous, hein, parce que c'est pas ce que vous souhaitiez. Donc voilà. Bon, la réconciliation, hein. Ouais, cette personne va essayer, hein. Ouais. À travers de nouveaux projets. Bah, de toute façon, vous partez sur autre chose, littéralement, hein. Ouais. Et puis, voilà, il y a un couple, hein, qui arrive. Ouais, cette personne, elle est avec vous que par intérêt, hein, alors que vous aviez bon cœur, et puis voilà. Bon, ça vous fait de la peine elle est là, mais vous inquiétez pas. Voilà, n'ayez pas de peine pour cette personne, parce que cette personne, elle n'en a pas pour vous. Ce qu'elle vous a fait, cette personne, c'était sciemment fait. Donc, voilà, n'ayez pas de regrets, continuez à vivre, ne culpabilisez pas, réancrez-vous, euh, faites un retour sur vous un petit peu. Posez les choses. Qu'est-ce que maintenant, voilà, je suis calme, au calme dans ma vie. Qu'est-ce que je peux attendre de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Voilà, pensez à vous. Et même, bon, s'il y a un couple qui arrive derrière, s'il y a quelqu'un qui arrive, ben, il y a quelqu'un qui arrivera. Soit vous serez prêt à accueillir cette personne, soit vous ne serez pas encore et vous ferez encore un travail sur vous. Mais voilà, recentrez-vous sur vous. Vous en valez la peine. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Phénix. Quelques petits messages. Hop. Allez, je vais prendre bon, 3 cartes, hein. Pour l'instant, on va voir si c'est assez parlant ou pas. Nous avons, cette situation est nécessaire. Oui, bah de toute façon, pour voir le vrai visage d'une personne, malheureusement, quelquefois, il faut vivre quelque chose de douloureux. Ça nous permet justement de réfléchir et puis de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Profitez de l'amour de vos êtres chers, bon, peut-être votre famille, vos amis. Il me semble qu'on avait les amis tout à l'heure. Je me trompe peut-être. Il me semble que les amis étaient sortis. Je ne sais plus. Bon, bah écoutez, voilà. Peut-être en dos de... Donc, voilà.
profitez, mais dans le bon sens du terme, des personnes qui vous entourent parce qu'elles sont là pour vous épauler. Ça peut être une écoute, ça peut être une sortie, des petites choses qui font que bah, ça fait un petit moment de bonheur dans votre vie, dans votre journée, ça fait du bien. Vos interrogations sont fondées. Oui, alors là, c'est l'introspection. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? J'ai une deuxième chance, parce que là, on a quand même 2 fois la chance. Et qu'est-ce que je vais en faire? Hop là, 2 cartes. On a la renaissance. Bah, c'est parfait, hein. Vous renaissez de vos cendres par rapport à cette chose négative, hein. Il est temps de faire le tri aussi. Bah oui, parce que peut-être que vous aviez des amis en commun. Voilà, peut-être que la famille va vous juger aussi. Bon, peu importe. Oui, il va y avoir du tri à faire. Il y a toujours du tri à faire dans des séparations, hein. Tirez les leçons du passé. Ouais, de toute façon. Les leçons, bah oui, une petite introspection, puis après on passe à autre chose. On s'apesantit pas, parce que plus on s'apesantit sur les choses, plus c'est un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Donc là, on vous dit clairement, ben, allez de l'avant. Mais de toute façon, vous avez cette force, hein, pour renaître, pour reprendre votre vie en main. Voilà, c'est reposer des fondations, etc. Avancer. Et puis laissez le passé derrière vous. Vous y penserez, mais au fur et à mesure du temps, vous n'y penserez plus de la même façon. Ça aura beaucoup moins d'impact sur vous. Donc voilà. Bon, ben, c'est un grain de sable dans ma vie. Maintenant, ben, je ne vais pas en faire une montagne non plus de ce grain de sable, un gros rocher. Et puis, ben, je vais passer à autre chose. Quand on change d'horizon, comme ça, c'est beaucoup plus calme de l'autre côté. Donc on y va. Et puis de toute façon, même si ça n'est pas calme de l'autre côté, vous ferez en sorte de vous éloigner à nouveau, de changer de chemin à nouveau. Voilà, ne plus accepter des choses qui sont inacceptables en fait. Donc voilà. Bon, c'est un beau tirage, hein, pour ce lundi, ça commence bien, c'est de bon augure. Et bien écoutez, c'est parfait. Moi, je vous dis bonne journée et à demain. Au revoir.